Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux livres parce que oui, en effet, je me lance dans les amigurumis. Alors pour me lancer, j'ai préféré en fait acheter deux livres. Vous allez me dire pourquoi, parce qu'il y a énormément de tutos disponibles gratuitement sur YouTube, etc. Le problème, c'est que je trouve que justement, il y a beaucoup trop de choses et je ne savais pas forcément par quoi commencer. Et j'avais vu ces deux livres-là, donc je me suis dit, allons-y, je vais les acheter et je vais commencer à faire des amigurumis. Alors pour la petite histoire, les amigurumi, en gros, c'est des petites peluches au crochet. Et il y a aussi un côté donc anthropomorphe, par exemple, comme là, un pot de fleurs avec donc les yeux, la bouche. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça vient du Japon. C'est vrai que moi, au départ, j'étais pas trop amigurumi, bizarrement. Ça m'attirait pas plus que ça. Mais finalement, c'est vrai que j'aimerais bien en faire pour mes enfants et aussi pour décorer un petit peu mon atelier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux livres. Donc celui-ci, Mon jardin kawaii au crochet. Donc là, ça va vraiment être plein de petites fleurs, des petites choses comme ça, donc pour décorer mon atelier. Et ensuite celui-ci, le grand livre des adorables animaux de Socroche. Donc là, c'est plus des petites peluches, donc du coup pour mes enfants. Donc pour faire des amigurumi, en général, il vous faut donc des petites choses comme ça. Donc c'est des yeux de sécurité. Moi, j'en ai pas acheté encore parce que comme c'est pour les peluches, en tout cas pour mes enfants, et comme mes enfants ont 2 ans et demi et 4 mois et demi, les yeux de sécurité, il faut se méfier quoi. C'est pas fiable à 100%. Donc comme moi, ils sont quand même, c'est des enfants de moins de 3 ans. Donc je pense pas mettre des yeux de sécurité pour l'instant. Je vais quand même en acheter pour moi, mes réalisations, pour les décorations de mon atelier. Mais j'attendais de recevoir les livres en fait pour voir les tailles qu'il fallait avant de commander. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait encore. Et là je suis plus tentée pour commencer par les peluches que par des choses décoratives. Donc c'est parti, je vais vous présenter le premier livre. Donc celui-ci, Mon jardin kawaii au crochet, donc c'est de Melissa Bradley. Donc vous avez 40 adorables amigurumi faciles à réaliser. Donc là c'est vraiment dans l'esprit jardin, fleurs, là les petits outils de jardinage aussi. Moi je suis tombée red dingue de ce petit arrosoir, je trouve qu'il est vraiment très mignon. Et donc là en plus comme il y a un petit arrosoir et une petite pelle de jardinage, je me suis dit que ça pouvait aussi faire des jouets pour mes enfants, même s'ils en ont en vrai. Mais voilà, en peluche, ça peut être pas mal aussi pour eux. Donc moi, voilà, j'aimerais bien me faire des petites plantes comme ça pour mettre sur une étagère dans mon atelier ou un petit pot de fleurs. Donc je sais pas, pour l'instant, celui-ci, je l'ai vraiment ouvert très brièvement. Donc je vais le découvrir en fait en même temps que vous. Donc je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quand même quelques petits passages. Donc là, il vous propose donc 40 amigurumi à faire. Et donc en fait là les réalisations sont classées par couleur. Donc par exemple dans le rose, bien évidemment vous allez pouvoir retrouver la rose. Là en rouge par exemple la coccinelle. En jaune un tournesol, une abeille. En vert un trèfle. Blanc du muguet. Du bleu une marguerite, tiens. Et aussi vous avez un chapitre sur les techniques. Donc au début, introduction, le matériel, théorie des couleurs aussi, les couleurs dans la nature. Et là, les techniques, quelques techniques pour justement pouvoir réaliser les peluches. Donc l'introduction, donc là aussi vous avez, dans ce livre vous avez les niveaux. Et ça je trouve que c'est pas mal parce que dans l'autre il n'y a pas les niveaux et je trouve que ça manque un peu. Et donc là, oui, on vous dit la partie technique vous aidera à comprendre toutes les méthodes utilisées dans ce livre. Donc là, vous avez des petites réalisations. Et je trouve que c'est sympa parce que ça mélange vraiment tout l'univers jardin, que ça soit les insectes, les plantes, les outils aussi de jardinage. Donc là, tout le matériel nécessaire. Théorie des couleurs, un petit peu de vocabulaire aussi.
Donc le cercle chromatique, bon là c'est un petit peu poussé quand même. Hein. Donc par exemple, donc le chapitre rose, donc là vous avez une petite note sur la couleur à chaque fois. Là les réalisations en rose. Et ensuite la page du patron. Donc le modèle, le matériel, les dimensions et l'échantillon. Donc là le patron. Et là vous avez une petite note donc sur la symbolisation de la marguerite, des tournesols et des tulipes. Et donc là après vous avez ensuite les autres tutos. Là vous avez même le diagramme. Donc, toujours matériel, dimension, échantillon et ensuite le patron. Donc il n'y a pas de photo étape par étape pour réaliser les patrons. Là pareil une petite note encore. Donc là on passe au chapitre suivant, donc rouge. Donc là sur la représentation de la couleur rouge, la signification, et toujours quand même en rapport avec l'univers du jardin. Donc je vais pas tout vous montrer mais je vais juste feuilleter comme ça, vous allez peut-être avoir un aperçu un petit peu. Voilà. On va juste aller au chapitre technique. Parce que je pense que si vous débutez au crochet, c'est important pour vous, pour voir si vous pouvez éventuellement réaliser ces modèles. Donc là, les informations utiles, donc légende des diagrammes, les abréviations aussi, donc très important. Le niveau de difficulté, modifier un modèle, comment lire les modèles. Donc les points de base, donc le cercle magique, le nœud coulant, la maille levée, maille coulée, la demi-bride, la bride et double bride. Là vous avez des petits schémas. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair en tant que vraiment débutant, si vous n'avez jamais fait de crochet. Je pense que ça reste un peu compliqué. Moi j'ai commencé le crochet en regardant des tutos sur YouTube et je pense que pour commencer et avoir quelques bases, c'est un peu inévitable, soit de prendre des cours avec quelqu'un ou soit de regarder vraiment en vidéo, parce que là, écrit comme ça, je suis pas certaine de pouvoir, qu'on puisse vraiment débuter le crochet sans aucune base, juste avec ces petits écrits-là, ces petites explications-là, quoi. Après, je sais pas, je peux me tromper, mais moi, je pense que je n'aurais pas réussi. Donc là, les autres points, donc comme la diminution, par exemple. Pareil, des petits schémas explicatifs. Là, donc pour repérer l'endroit et l'envers. Donc là, les différents brins. Travail des couleurs, changer de couleur, joindre un nouveau fil, faire suivre le fil, crocheter avec 2 couleurs et terminer donc le travail, fermer, finition invisible, rentrer les fils au fur et à mesure. Encore des petits schémas. Donc là, plus ciblé sur les finitions du coup. Donc les yeux de sécurité, le rembourrage, refermer l'ouverture, assembler 2 pièces au crochet, mettre en forme. Et là, il y a des petites photos. Donc encore une autre manière de fermer un ouvrage. Ah oui, donc ça c'est pour ajouter des tiges, pour ajouter de la rigidité. Comme là par exemple. Crocheter autour du fil à tiger, broder les détails du visage. Et voilà, donc ça c'est l'auteur. Et là un petit index. Donc je trouve que ce livre il est vraiment pas mal. Je trouve qu'il est original quand même. Donc le grand livre des adorables animaux de Socroche. Donc en fait ce livre là, il regroupe 3 de ces livres. Donc 3 livres que l'auteur a écrits. Donc en fait ces livres, c'est adorables animaux, adorables mini-animaux et encore plus d'adorables mini-animaux.
Donc ça à la base c'est 3 livres séparés et dans le livre que moi j'ai acheté, donc celui-ci, ça regroupe 3 de ces livres-là. Donc pareil, au début vous avez matériel et techniques de base, donc les 3 livres avec donc les patrons des animaux à réaliser. Donc un avant-propos. Donc matériel et technique de base, donc là c'est pareil, ça va reprendre un petit peu la même chose. Le matériel, donc la laine à utiliser, les crochets, le rembourrage, les yeux de sécurité. Donc là on est plus dans les techniques, donc on va retrouver les mailles, donc la chaînette, faire une chaînette, la maille coulée, la maille serrée, la bride simple, la demi-bride, double bride, etc. Ou piquer le crochet, crocheter en rond, les augmentations, les diminutions, etc. Donc pareil, les finitions, l'assemblage, l'endroit à l'envers, les changements de couleur et les autres techniques, donc comme par exemple la broderie, le point de nœud, etc. Là on retrouve également les abréviations. Et ensuite, donc, on commence par le premier livre. Donc moi, j'ai déjà fait le Flamant Rose. J'avais à peine reçu le livre que j'ai déjà commencé. J'avais déjà commencé le Flamant Rose. Je l'ai fini, je vous le montrerai après. Donc là, pour commencer, vous avez donc les photos des réalisations. Donc là aussi, il y a des petites plantes. Et donc ensuite, vous avez le patron. Donc par exemple, pour la licorne, donc vous avez pareil, dimension, information préalable, le matériel nécessaire. Donc là, vous avez la durée, donc les photos, donc à quoi ressemble cette création. Et la durée donc de réalisation de l'ouvrage. La durée, je trouve que c'est pas nécessaire parce que c'est vraiment singulier, quoi. C'est vraiment personnel. Ça dépend de si vous mettez plus ou moins de temps déjà à crocheter. Moi, je sais que je suis très lente au crochet, donc je pense que s'ils mettent 6 heures, je vais mettre plus de 6 heures. En plus, on peut pas vraiment se rendre compte parce que moi, c'est vrai que avec mes enfants, c'est compliqué. Je vais pas crocheter pendant 6 heures d'affilée. C'est toujours coupé, quoi, ou j'ai pas énormément de temps non plus. Donc bon, ça c'est pas nécessaire. Je pense que oui, c'est juste ça vous permet de savoir si c'est un projet plutôt long ou pas. Mais moi je trouve que ça aurait été quand même mieux de mettre le niveau plutôt. Qu'on se rende compte est-ce que c'est plutôt débutant ou pas. Donc là le patron. Et ensuite vous avez pour l'assemblage. Voilà. Donc pareil, je vais le feuilleter très brièvement. Donc tout à la fin, vous avez un index des animaux. Donc par univers, donc animaux exotiques, animaux de la ferme, animaux fabuleux, animaux de la forêt, etc. Hop. Donc voilà. Et donc à chaque fois, chaque nouvel ouvrage, vous avez donc les photos des réalisations. Et ensuite les patrons. Voilà. Donc moi je les ai commandés sur Amazon. Je sais plus le prix. Donc celui-ci 16,90. Et celui-ci 24,95. Donc je trouve que franchement c'est vraiment pas cher pour tous les patrons qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer mon petit Flamant Rose. Bon, je suis un peu mitigée, hein. Je trouve que je ne l'ai pas hyper bien réalisé. Mais bon, pour une première, je vais pas être trop exigeante avec moi-même quand même. Et donc voilà mon petit Flamant Rose. Donc vous aviez la possibilité de faire des pâtes souples ou rigides. Moi j'ai préféré faire souple comme c'est une peluche pour mes enfants. Donc vous voyez pour les yeux, moi j'ai pas utilisé des yeux de sécurité, j'ai juste utilisé un bout de fil. Et le patron ça a été, hein. J'ai pas eu plus de difficultés que ça, mais quand même il me fallait des bases, quoi. Heureusement que j'avais des bases au crochet
parce que sans base, je pense que je n'aurais pas réussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.